Bonjour, c'est la Bougriou. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de la France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Mayotte fait face au cyclone le plus destructeur de son histoire depuis 90 ans. C'est le département le plus pauvre de France. On l'a vu dans nos journaux. L'habitat précaire, autrement dit les bidonvilles, c'est 40% des logements. On a entendu des élus locaux dire qu'ils se sentaient totalement abandonnés. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il y a eu une faillite de l'État ? Bon, d'abord, je veux dire évidemment mon émotion. Le bilan est terrible. Je crois qu'on parle de plus d'1 millier de morts. C'est, je pense, un bilan qui est cataclysmique. Évidemment, il y a un facteur qui est un facteur dû à ce cyclone, sans doute lié aussi au changement climatique qui va intensifier malheureusement ce type d'événement dramatique. Mais effectivement, ce cyclone, il a frappé un territoire qui a été abandonné par l'État depuis des années et des années. Vous avez parlé de l'habitat précaire, on peut parler des problèmes d'accès à l'eau, par exemple, qui durent à Mayotte depuis des années et des années. Donc je crois que face à cette situation, évidemment qu'il y a une responsabilité de l'État. Il faut faire en sorte d'avoir une aide d'urgence, mais ça ne suffira pas. Et il faut aussi avoir des aides qui soient plus structurelles pour faire en sorte que Mayotte sorte de cette situation d'abandon dans lequel elle a été plongée malheureusement depuis des années et des années. On a entendu effectivement ce que vous venez de dire sur la situation dramatique. Jean-Luc Mélenchon parle hier soir de pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, qui n'a, je cite, ni rien prévu, ni organisé. Est-ce que, en dépit de ce que vous venez de dire, remettre l'entière responsabilité sur le gouvernement quelques heures après une catastrophe naturelle, en faire de la récupération politique, c'est pas un peu indécent ? Non, mais ce n'est pas de la récupération politique, madame. On peut à la fois considérer, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qu'évidemment, il y a quelque chose qui est dû à l'impact du cyclone lui-même, mais que ça frappe aussi un territoire qui a été un territoire abandonné, avec des gens, vous l'avez dit, qui habitent dans des habitats qui sont des habitats précaires, qui parfois vivent dehors et qui forcément subissent de manière beaucoup plus importante les conséquences de ce cyclone. Et oui, effectivement, il y a eu un défaut et un déficit de préparation de ce territoire à l'impact d'événements climatiques extrêmes. Je ne crois pas qu'il y a de la récupération politique quand on dit ça, et ça fait des années et des années que la France Insoumise, mais pas seulement, des dirigeants politiques de toute étiquette alertent sur la situation à Mayotte, et malheureusement, ces alertes, elles n'ont pas été entendues. Est-ce que vous avez vu ce que lui a répondu la députée Estelle Youssoufa ? La France Insoumise, dit-elle, s'est opposée à l'opération Wambouchou, à la destruction des bidonvilles, et ce sont des cimetières à ciel ouvert avec ce cyclone. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Est-ce que vous regrettez, après coup, cette prise de position ? Je regrette son intervention parce que, en l'occurrence, si vous voulez, on rentre dans le détail, mais l'opération Wambouchou, elle a conduit au contraire à expulser des gens et à démanteler des bidonvilles, mais ça n'a pas permis de les remplacer par de l'habitat en dur. Donc au contraire, ça a poussé des gens à se déplacer à un autre endroit, à continuer à vivre dans un habitat encore plus précaire. Et on peut lire déjà des témoignages, y compris de gens qui, parce qu'ils se retrouvaient dehors, ont subi les conséquences de ce cyclone de manière dramatique. Donc je pense que Mme Youssoufa devrait éviter de polémiquer sur ce sujet, et elle devrait plutôt reconnaître que la France Insoumise fait partie des formations politiques qui, depuis des années et des années, alertent en particulier sur les sous-investissements chroniques de l'État à Mayotte. Autre actualité du jour, François Bayrou qui entame les consultations politiques aujourd'hui en vue de former notamment un gouvernement. Toutes les formations sauf vous, pourquoi avoir refusé d'y aller ? Mais parce qu'il faut être cohérent. Nous, d'abord, nous avons dit que nous étions en désaccord avec la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, parce que ce n'est pas respecter le résultat des dernières élections législatives. Maintenant, M. Bayrou organise des consultations en vue de constituer un gouvernement ou pour certains, je crois, de constituer ce qu'il a appelé un pacte de non-censure. Nous n'avons ni l'intention de participer au gouvernement, ni l'intention de négocier avec M. Bayrou un pacte de non-censure. Donc il faut dire les choses franchement et clairement. Il y aura un discours de politique générale. À cette occasion, nous souhaitons qu'il y ait ce qu'on appelle un vote de confiance. C'est normalement comme ça que ça fonctionne dans notre démocratie parlementaire. Et s'il n'y en a pas, il y aura une motion de censure et nous le censurerons. Donc moi, je ne vais pas participer, si vous voulez, à la comédie des lignes rouges pour faire croire que M. Bayrou va faire demain l'inverse de la politique qu'il a toujours mis en œuvre. Ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème de cohérence politique. Vous savez qu'il cherche à recruter en quelque sorte des personnalités, notamment hors parti politique, mais à gauche. On a entendu que le député Philippe Brun, du Parti socialiste, a refusé. Vous le félicitez ? Moi, je pense que toute personne qui rentrera dans ce gouvernement
ne se mettra à distance de manière irrémédiable du nouveau Front populaire. Nous, les députés du nouveau Front populaire, nous avons été élus pour la rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux dans la situation actuelle ? Nous n'avons pas été élus pour servir de béquille à la continuité du macronisme en France. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dans la situation actuelle tenter au moins de faire bouger les choses de l'intérieur ? Mais madame, regardez, monsieur Bayrou a été membre du premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Les députés du MoDem à l'Assemblée nationale ont voté, par exemple, pour la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et justement, nous sommes pour son rétablissement. Les députés du MoDem se sont battus pour la retraite à 64 ans. Nous sommes pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Donc je sais que c'est la période de Noël qui arrive, mais je ne vais pas faire croire aux gens que M. Bayrou va être frappé d'une révélation pour faire la politique qui va à l'inverse de ce que les députés du MoDem et lui-même ont fait depuis 7 ans. Il est favorable à la taxation sur les super-profits, à une évolution sur la réforme des retraites, à un impôt sur la fortune climatique. Non, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous rapprocher. Franchement, moi, je veux bien attendre de voir, mais si vous voulez, je vais vous dire les choses franchement. La taxe sur les super-profits, nous l'avons proposée à l'Assemblée nationale chaque année depuis 7 ans. Bon, M. Bayrou et les députés du MoDem ne l'ont jamais voté. Sur la retraite, excusez-moi, ils disent ça, mais il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, nous avons déposé une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Les macronistes ont bloqué l'Assemblée nationale pour nous empêcher de voter, et les 2 députés à l'époque qui ont déposé le plus d'amendements pour nous empêcher de voter étaient 2 députés du MoDem, donc du parti de M. Bayrou. Un mot, Manuel Bompard. Il ne faut pas raconter non plus des histoires aux gens. Un mot sur la loi spéciale, le texte qui doit permettre de lever les impôts et dépenser les crédits sur la base du précédent budget, qui doit être discuté aujourd'hui à 16h à l'Assemblée nationale. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails sur l'amendement que vous défendez pour relever le barème de l'impôt au même rythme que les prix, que l'inflation. Ce sera à la présidente de l'Assemblée nationale de trancher sur cette question aujourd'hui. Quel message vous lui adressez ? Je lui envoie le message de laisser les parlementaires voter sur cet amendement. Et si une majorité des parlementaires, des députés, comme ça a été le cas d'ailleurs en commission, souhaitent que la loi spéciale permette de réindexer le barème de l'impôt sur le revenu pour que ça ne se traduise pas, le fait qu'il n'y ait pas de budget, par le fait que des gens payent davantage d'impôts, je pense qu'il faut qu'elle laisse les parlementaires voter sur ce sujet. Il y a eu un avis du Conseil d'État, mais c'est un avis consultatif. À la fin, c'est aux parlementaires de trancher et de décider. Et je souhaite qu'ils puissent le faire. Et donc, je lui demande de ne pas rendre irrecevable cet amendement. Merci, Manuel Bompard. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Céla Bourillon.